Bonjour à tous, en ce mardi 5 septembre 2017, alors, comme promis, la vidéo dont je vous parlais, alors, c'est un article de France 24, l'article est titré « Bloqué en Syrie, l'encontre en convoi de combattants de l'État islamique ». Alors, je vais vous lire, c'est pas très long. Les djihadistes de l'EI en cours d'évacuation vers l'est de la Syrie se trouvaient toujours vendredi dans une zone aux mains du régime de Bachar al-Assad. Malgré le sauf-conduit accordé par Damas et le Hezbollah, la coalition cherche à bloquer le convoi. Donc nous avons le régime de Damas, le régime de Bachar al-Assad et le Hezbollah qui sont en train de protéger le convoi de ces terroristes. C'est génial, il va falloir que certains nous expliquent un petit peu ce qui se passe. Le convoi n'est pas arrivé à destination. Le groupe de djihadistes de l'organisation État islamique, accompagné de membres de leur famille, qui est en cours d'évacuation vers l'est de la Syrie, se trouvait toujours vendredi 1er septembre dans une zone aux mains du régime de Bachar al-Assad, ont déclaré les forces de la coalition internationale anti-État islamique. Il n'est pas parvenu à opérer sa jonction avec d'autres éléments de l'EI dans l'est de la Syrie, a déclaré le colonel Rian Dion, porte-parole de la coalition internationale sous conduite américaine. 300 combattants et autant de civils se trouvent à bord de ce convoi d'autocars, auquel l'armée syrienne et le Hezbollah chiite libanais ont accordé un sauf-conduit pour gagner les zones sous le contrôle de l'État islamique dans l'est syrien. Ils sont protégés par ceux qui prétendent les combattre depuis ces dernières années. Cet accord n'est pas du tout du goût de la coalition internationale. Tu m'étonnes, ni des Syriens qui combattent le régime depuis 2011. Ce transfert découle d'un accord en vertu duquel les djihadistes ont restitué l'enclave qu'ils contrôlaient à la frontière syro-libanaise, en échange de la possibilité de gagner des territoires où ils sont encore fermement implantés. L'armée libanaise, le Hezbollah et l'armée syrienne avaient lancé une offensive contre cette poche frontalière dans le secteur de Kalamoun-Ouest et les djihadistes assiégés ont fini par accepter une trêve et un accord d'évacuation. Maintenant, c'est la guerre des bisous. On se fait des bisous, on se partage le gâteau. Voilà, en fait, c'est ce que je vous disais, l'État islamique est le balai de Bachar al-Assad, qui a justifié son maintien, qui a justifié les massacres, justifie le déplacement de millions de personnes, etc., etc. Justifie son combat contre le terrorisme. Et on voit bien aujourd'hui, ces gens sont en train de protéger ceux qui sont censés combattre depuis toujours. Voilà, ça fait des années que je vous le dis, ce qu'a permis l'État islamique, permis à Bachar al-Assad de combattre ceux qui combattent le régime syrien, faisant croire qu'il menait un combat contre le terroriste, c'est-à-dire l'État islamique. Voilà. C'est ce qui se passe en Birmanie. L'armée birmane s'en prend au Rohingya sous couvert d'un conflit, on va dire, religieux. Enfin, un conflit. Voilà. On a mis à la tête, comme on a mis à la tête de l'État islamique, des escrocs, qui sont pas croyants, pas pratiquants, enfin, c'est tout sauf des musulmans. Après, évidemment, ceux qui s'enrôlent, eux, c'est leur islam à eux, leur islam de fou. Chez les bouddhistes, c'est pareil. On a mis l'autre que l'on appelle le Ben Laden bouddhiste, un escroc, un salopard, et l'armée birmane est en train de massacrer, de déplacer presque 100 000, il y a 90 000 Rohingyas qui ont été déplacés, massacres, viols, tortures, le niveau d'atrocité dépasse l'entendement. On fait croire que ce sont les bouddhistes seulement alors qu'en fait c'est avec l'aide, parce que eux tout seuls n'auraient jamais pu faire autant de mal et repousser. Donc en réalité, voilà, les bouddhistes sont le balai du pouvoir birman en fait. C'est exactement la même chose.